Non, non, tu ne déposes pas ta marque à l'INPI sans avoir regardé cette vidéo. Non, déposer sa marque à l'INPI n'est pas toujours une bonne idée. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que peut-être que ça te concerne. Tu as ton concept, tu as ton nom de marque et tu te dis ok, maintenant il faut que je protège tout ça, il faut absolument que personne ne pique mon idée. Et donc tu cours faire ton dépôt à l'INPI. Sauf que il y a plein de raisons pour lesquelles ce n'est pas une bonne idée. Il faut pas te précipiter pour déposer ta marque à l'INPI. Je vois ça tous les jours, j'ai des coachés que j'accompagne qui créent leur marque et qui se disent ok, est-ce qu'il faut que je dépose, est-ce que je dois déposer, je rencontre plein de personnes qui se posent ces questions. C'est normal parce que quand tu veux lancer ta marque, tu veux protéger ton travail et dans l'absolu, c'est exactement ce que te garantit un dépôt de ta marque à l'INPI. Ça te garantit une protection, mais attention, ça ne se fait pas à n'importe quel prix et surtout ça te bloque sur un certain nombre de choses. Et donc c'est ce sur quoi je veux attirer ton attention dans cette vidéo. Et surtout, je veux te proposer des alternatives qui te permettent de protéger temporairement ta marque, ton idée, avant de faire un dépôt à l'INPI. Si tu ne me connais pas déjà, je vais me présenter. Moi, je suis Nettie, la créatrice de la marque Inaden. J'ai créé cette chaîne Marque Mastery pour toutes celles, tous ceux qui veulent lancer leur marque de vêtements, de bijoux, de mobilier, de jus de carotte si tu as envie. Et l'idée, c'est de t'accompagner, de te donner plein de tips, de te faire un retour d'expérience sur la base de moi, mon parcours entrepreneurial, parce que ça fait 7 ans que j'ai créé ma marque de sac éthique et ça fait 7 ans que je vis de mon business. Donc si tu découvres cette chaîne et que tu as envie de lancer ta marque, que tu es en train d'y réfléchir, je t'invite à t'abonner en cliquant en bas à droite sur le bouton s'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Et surtout, si vraiment tu es motivé et que tu ne sais pas par où commencer, tu peux aussi te procurer mon guide. J'ai écrit un guide, créer sa marque rentable en partant de zéro avec plein de conseils pratiques. C'est une méthode en pas à pas pour tous ceux, toutes celles qui se lancent. Pourquoi tu ne dois pas déposer ta marque à l'INPI à tout prix? Déjà parce que faire un dépôt à l'INPI, c'est coûteux. Il faut compter minimum 280 €, donc tu vois, on est quand même dans les 300 € au minimum. Parce qu'il faut savoir, et ça j'ai fait une vidéo là-dessus avec un tuto, avec mon écran filmé pour te montrer comment on fait son dépôt de marque à l'INPI en ligne, donc je te mettrai le lien en haut. Et en fait, tu fais un dépôt de marque par classe, c'est-à-dire par type de produit. Et donc, plus tu vas ajouter des types de produits pour protéger ta marque, plus ça va te coûter cher. Donc, au minimum, il faut savoir que tu as 300 € à débourser lorsque tu veux faire ton dépôt à l'INPI. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en faisant un dépôt de manière hyper précipitée, tu te laisses pas le temps de laisser mûrir ton projet et de le tester. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est important quand on se lance. Il faut aussi tester son concept. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se mobilisent beaucoup d'un point de vue réflexion autour du nom de marque. Et au niveau du logo, ils n'ont pas forcément quelque chose d'abouti où le logo va pouvoir évoluer. Peut-être, moi c'est mon cas par exemple, quand j'ai lancé ma marque, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment et son logo actuel, il y a eu un changement. Donc il a fallu que je redépose un nouveau logo et ça m'a coûté de l'argent. Donc là c'est pareil. À toi aussi, si jamais tu n'as pas encore ton logo mais que tu as le nom de ta marque et que tu te dis je veux absolument que personne ne me pique mon idée de marque, etc., tu vas faire un premier dépôt en marque verbale par exemple avec le nom de ta marque, mais tu n'as pas ton logo, donc dès que tu vas vouloir déposer ton logo, il va falloir que tu refasses un dépôt en marque figurative ou semi-figurative, et donc ça va te coûter cher en fait. Donc en fait, toi tu veux te lancer, d'accord, tu veux entreprendre, tu as envie de lancer ton concept, et avant même d'avoir testé ton idée, d'avoir commencé à vendre des produits, tu commences à sortir de l'argent. À sortir de l'argent sur un concept qui peut évoluer, parce que encore une fois, tu n'as pas testé, tu n'as pas peut-être que tu vois il faut laisser quelques mois pour réfléchir et tester le nom de ta marque. Est-ce que c'est bien compris par les personnes autour de toi? Est-ce que ça plaît vraiment? Et ça en fait, si tu fais ton dépôt à l'INPI de manière trop rapide, tu pourras pas revenir en arrière, ou en tout cas tu pourras revenir en arrière, mais il faudrait que tu redébourses à nouveau 300 € minimum, et donc ça risque de monter très cher, et ta facture de départ, si tu veux, pour te lancer dans ton business, va grimper très vite. Si dans l'absolu, et moi je le recommande, et j'en parle aussi dans mon livre, si tu veux protéger ton travail, c'est la base. Non,
tu ne dois pas te précipiter pour déposer ta marque Alinpi. Par contre, tu peux faire des choses. Tu as 3 petites actions que tu peux faire pour protéger ton concept le temps de le valider et de te dire ok, j'y vais, je fais mon dépôt. La première, tu vérifies que ton concept il est dispo, qu'il est libre avant de commencer à développer l'identité visuelle, la baseline, etc., etc. La première chose à vérifier, c'est qu'au niveau de l'INPI, effectivement, c'est vérifier que le nom de ta marque est disponible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que tu peux faire et qui te coûtera beaucoup moins cher qu'un dépôt à l'INPI, c'est de vérifier que le nom de domaine que tu vas utiliser, donc qui correspond au nom de ta marque, est disponible et de le réserver en .fr, en .com, en .net, enfin bref, dans toutes les extensions que tu veux. Mais finalement, pour une quinzaine d'euros, tu vas pouvoir réserver ton nom de domaine. Ça veut dire que personne ne va pouvoir utiliser le nom de ta marque pour pouvoir créer un site. Aujourd'hui, créer un business sans te dire je vais faire un business en ligne, ça n'a pas de sens. Donc, quiconque a envie d'utiliser un nom de marque proche du tien, même si c'est pour un autre domaine, va se retrouver bloqué parce qu'en fait, le nom de domaine que tu vas réserver, il sera pris. Donc, tu as cette possibilité en fait de dire ok, moi je bloque des noms de domaine et finalement tu protèges et ça te coûtera beaucoup moins cher qu'un dépôt à l'INPI et ça te laisse le temps de te dire bah ok, finalement si tu changes, t'auras perdu une petite quinzaine d'euros et c'est tout en fait, tu vois. Donc ça c'est une alternative. La troisième chose que tu dois faire, si tu veux faire vivre, exister ta marque, tu vas devoir le faire sur internet. Et les réseaux sociaux, c'est la même chose. Le nom de domaine, c'est pour ton site internet et les réseaux sociaux, c'est pour tout ce qui va être ta communication et le développement de ta communauté. Donc, tu vas sur Facebook, tu vas sur Instagram, tu vas sur Twitter, tu vas sur Pinterest, tu vas sur Snapchat, tu vas sur TikTok, Bref, tu vas sur tous les réseaux sociaux que tu connais, existants, où potentiellement tu auras une activité et c'est la même chose. Tu réserves les comptes avec le nom de ta marque parce que ça permettra de les bloquer et d'empêcher quiconque d'utiliser des comptes que toi tu voudrais utiliser demain pour ta marque. Donc vraiment, je t'invite, si tu regardes cette vidéo et si tu la regardes au moment où tu te dis est-ce que je dépose ou est-ce que je ne dépose pas ma marque, réfléchis bien au fait que c'est un budget et que peut-être, en tout cas, moi c'est ce que je te conseillerais et que je te conseille si tu te lances, peut-être que si tu as une enveloppe entre 300 et 500 euros, peut-être que tu as d'autres dépenses prioritaires à faire que de faire un dépôt dans l'immédiat. Parce que aussi, il faut bien se rendre compte que toi, tu réfléchis au niveau de ton business, donc forcément que tu es entre guillemets, t'as la tête dans le guidon, etc. Mais quelle est la probabilité, il faut que tu réfléchisses et tu dises vraiment quelle est la probabilité que quelqu'un d'autre ait exactement le même type de business que toi avec le même nom de marque que toi. Je veux dire, est-ce que vraiment, objectivement, il y a quelqu'un qui, dans les 2 mois ou dans les 3 mois, va venir te piquer ton idée, entre guillemets, parce que c'est souvent ça la peur de l'entrepreneur créateur, c'est on va me piquer mon idée. Sauf que ton idée, elle peut évoluer entre 3, 6 mois et 8 mois, elle peut évoluer. Et pour ça, il faut que toi, tu testes ton idée. Donc la priorité, et c'est vraiment ce que je dis à mes coachés, ce que je recommande dans mon livre, c'est de tester le plus rapidement ton concept. Alors si tu as un budget limité, peut-être qu'avant de mettre 300, 500 euros pour déposer ta marque à l'INPI, donne-toi le temps de tester, de développer des protos, de vérifier que le nom plaît de ta marque, que tes produits plaisent avant de partir comme ça, bille en tête, à dépenser 300, 600 euros, voire plus pour simplement déposer ta marque. Vraiment, c'est très important et surtout, je t'ai donné 3 astuces pour pouvoir bloquer de manière temporaire ton nom de domaine, tes comptes sociaux, parce que du coup si quelqu'un d'autre veut lancer sa marque avec exactement le même nom que toi, il va se retrouver bloqué, donc peut-être qu'il va se dire non, ce n'est pas la peine, je ne vais pas utiliser cette marque, je prendrai autre chose.
J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, que ça te sera utile dans ta réflexion pour le lancement de ta marque. Si tu as déjà déposé ta marque, écoute, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Si tu es en train d'y réfléchir, dis-le moi aussi en commentaire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que mon conseil est clair, j'espère que tu l'auras compris. Oui, il te faut protéger ta marque et ton travail, mais non, ce n'est peut-être pas la priorité et tu peux gagner du temps en faisant les différentes actions que je t'ai décrites juste avant et ça te permettra finalement de te concentrer sur les priorités pour lancer ta marque et tester ton business. Si tu as envie de lancer ta marque mais que tu ne sais pas par où commencer, je te rappelle que mon guide, tu peux l'obtenir en cliquant sur le lien qui sera en barre de description. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et je te dis à la prochaine. Salut!